Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui vous fera connaître l'essentiel sur le module de l'évaluation et vous facilitera par conséquent la réalisation des différents travaux pratiques. Mais avant de commencer, j'aimerais bien noter les compétences visées par rapport à ce module. Alors en plus de la planification et de la gestion, le module de l'évaluation vise à développer chez les professeurs stagiaires la compétence professionnelle de l'évaluation des acquis des apprenants, et ce, par l'appropriation d'un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Il faut préciser qu'à l'issue de ce module, les professeurs en formation seront capables de reconnaître l'importance de l'évaluation dans l'activité pédagogique, reconnaître l'importance de l'évaluation dans l'approche par compétences, identifier les moments de l'évaluation ces types, être capable d'élaborer des fiches d'évaluation, de choisir les outils les plus adéquats pour l'évaluation, de déterminer les faiblesses et les insuffisances des élèves et de proposer des activités de remédiation. Quelles sont les caractéristiques de la formation dans ce module? Alors, le module de l'évaluation comprendra deux volets. L'un théorique et conceptuel, l'autre est d'ordre pratique. Le volet théorique vise à informer les professeurs sur le concept de l'évaluation suivant l'approche par compétences et de mettre en évidence l'importance de l'évaluation dans l'activité pédagogique. Il vise également à faire connaître les types de l'évaluation et ses multiples fonctions durant les 3 moments. Et en pratique, le volet pratique sera réservé aux outils à exploiter par les professeurs qui seront donc à utiliser en fonction des objectifs fixés, du moment de l'évaluation et de la durée accordée à l'évaluation. Le professeur pourra utiliser un QCM, un texte lacunaire, un texte de closure, des exercices d'appariement ou un questionnaire à réponse ouverte courte. Il conviendra également de proposer des grilles d'évaluation avec des critères spécifiques. Le plan du module, on évoquera la définition de l'évaluation, ses fonctions, ses types, ses outils, l'importance de l'évaluation, les indicateurs et les critères comme étant des éléments indispensables lors de l'évaluation, le soutien et la remédiation, les types de soutien, et les types de pédagogie à employer dans les activités de soutien. Qu'est-ce qu'évaluer? Évaluer, c'est analyser des résultats, les interpréter et apporter un jugement sur le degré de réalisation des objectifs attendus afin de prendre des décisions et de prévoir des activités de remédiation. Alors, on peut définir l'acte d'évaluer comme suit. C'est analyser le degré de réussite des objectifs en comparant les résultats obtenus et les objectifs qu'on s'est fixés. L'évaluation nous permet de déterminer les réussites et les faiblesses des élèves. Les réussites seraient à consolider tandis que les faiblesses seraient corrigées moyennant les activités de soutien et de remédiation. Alors, en nous référant aux différentes situations pédagogiques et précisément au moment de l'évaluation, on peut distinguer 3 types. L'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Qu'est-ce que l'évaluation diagnostique? C'est celle qui se déroule au début de l'année, de la séquence ou de la séance. Elle vise à connaître les acquis antérieurs des apprenants
et à orienter les nouveaux apprentissages et de les adapter aux besoins spécifiques des apprenants. Alors, l'évaluation diagnostique ne fait l'objet ni de notation ni de correction exhaustive. Elle permet l'élaboration d'un projet pédagogique intégrant les activités de remédiation progressive. Qu'est-ce que l'évaluation formative? Elle se déroule au cours de l'apprentissage, au terme de chaque tâche durant une activité. Elle permet à l'élève d'apprendre par l'intermédiaire de l'évaluation et permet au professeur d'identifier les faiblesses et de réguler les apprentissages au fur et à mesure de leur déroulement. L'évaluation formative part du principe selon lequel l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage, dans la mesure où elle offre à l'apprenant l'occasion de s'autocorriger et de développer son sens de l'autonomie et de la responsabilité. Et l'évaluation formative permet d'évaluer aussi bien les apprentissages que les méthodes de l'enseignement utilisées. Qu'est-ce que l'évaluation sommative? Elle s'effectue au terme d'un palier, à la fin d'une séquence, d'un semestre ou à la fin de l'année, en vue d'examiner le degré de réalisation des résultats obtenus. Elle permet de prendre des décisions de soutien et de renforcement au cours de l'année et de prendre des décisions concernant l'orientation des apprenants au terme de l'année. Quels outils d'évaluation sont à mettre en place? Alors, le choix des outils s'opère en fonction des objectifs fixés, du moment de l'évaluation et de la durée accordée à l'évaluation. En effet, un enseignant pourra utiliser un QCM, un texte lacunaire, un texte de closure, des exercices d'appariement ou un questionnaire à réponse ouverte courte. En quoi l'évaluation est-elle utile? Alors, la collecte des données à partir de l'évaluation permet, au niveau de l'apprentissage, elle permet à l'élève de mieux apprendre. Elle assure à ce niveau une fonction instructive parce qu'elle incite l'apprenant à apprendre, elle le renseigne sur son niveau, elle lui permet de se positionner par rapport à ses camarades. Au niveau de l'enseignement, elle permet au professeur de repenser la méthodologie, les outils utilisés et les styles d'enseignement. À ce niveau, elle assure une fonction de validation parce qu'elle permet de valider l'acquisition des apprentissages et de régulation parce qu'elle permet de réguler l'apprentissage. Cette dernière fonction est valable aussi bien pour l'élève parce qu'elle lui permet de réorienter ses activités d'apprentissage que pour le professeur parce qu'il lui permet de remettre en cause son approche pédagogique. Qu'est-ce qu'un critère? Alors, le critère, c'est un point de vue, une dimension ou un aspect selon lequel on apprécie ou observe une prestation, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un processus. Les critères sont des descripteurs sur lesquels on se base pour porter un jugement sur l'accomplissement d'une tâche. Les critères sont opérationnels, pertinents par rapport à la tâche demandée, indépendants, peu nombreux et communiqués aux apprenants. Prenons des exemples. Pour évaluer l'expression orale, on peut retenir comme critères la voix, la gestuelle, le regard et l'attitude. Et pour évaluer la production d'un texte argumentatif, on peut retenir comme critères le respect de la consigne, l'organisation du plan, la pertinence des arguments, la cohérence, la cohésion, la correction de la langue et le style. Et les indicateurs.
Les indicateurs sont des niveaux quantitatifs ou qualitatifs de la production qui aident à mesurer l'écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus par les critères. Ils permettent de mesurer le degré d'atteinte du critère. Les critères sont mesurables et observables. Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Ils sont fiables, précis et spécifiques. Ils sont compréhensibles, simples et clairs. Et ils sont pertinents. Pourquoi recourir aux critères et aux indicateurs? Alors, le recours aux critères et aux indicateurs a pour objectif l'objectivité de l'évaluation, la guidance de l'apprentissage et de l'enseignement et le diagnostic des lacunes pour y remédier. Évaluation et après. Alors, il convient de noter que l'évaluation, notamment l'évaluation sommative, n'est pas le moment final d'une séquence d'apprentissage, comme peuvent le concevoir malheureusement certains enseignants. Alors, l'évaluation sommative est le maillon d'une chaîne d'apprentissage. Si on évalue, c'est pour connaître le degré de réalisation des objectifs visés. Une fois les résultats analysés et les faiblesses et les insuffisances déterminées, il convient de monter des actions de remédiation et de soutien. Qu'est-ce que le soutien? Alors, les notions soutien et remédiation sont des fois utilisées d'une manière indifférenciée. Le soutien est un ensemble d'opérations et d'activités qui vise à remédier, opérations et activités qu'on fait à partir des résultats de l'évaluation et qui vise à remédier aux lacunes des apprenants en difficulté. Il se fait après l'évaluation ou avant. En quoi la remédiation est-elle nécessaire? Remédier aux difficultés constatées chez l'apprenant après l'évaluation permet de réduire l'écart entre les résultats fixés et les résultats obtenus. Elle permet à l'apprenant en difficulté de se rattraper, de se préparer aux nouveaux apprentissages. La remédiation permet au professeur de mettre en place une remédiation individualisée et de rationaliser l'opération enseignement-apprentissage. Quels sont les types de soutien? Alors, on peut distinguer le soutien préventif qui est lié à l'évaluation diagnostique. Le soutien de suivi, il oriente l'effort de l'apprenant. Il se déroule au cours de l'apprentissage. Et le soutien de remédiation, il est de nature corrective. Quelles sont les pédagogies à apporter lors des activités de soutien? À ce niveau, on peut mettre en place la pédagogie de compensation par des cours de soutien et de révision, la pédagogie de l'erreur, la pédagogie différenciée et la pédagogie du projet. Et merci pour votre attention.